Dans les gares, des voies désespérément vides. Les cheminots sont ailleurs, dehors. Ils se sont donné rendez-vous pour manifester leur colère devant cette maison qu'ils estiment en danger. Ils refusent de voir disparaître leur statut, s'inquiètent de la suppression des petites lignes et de la libéralisation réclamée par Bruxelles. On est unis, on va lutter, on va pas lâcher. Mais la privatisation, c'est un choix d'abord et avant tout du gouvernement. Et effectivement, l'Europe le permet, mais c'est un choix politique, dogmatique. Et nous, on est contre, ça n'apportera rien ni aux usagers, et ni aux cheminots, ni aux salariés. Non, il ne faut pas croire que tous les usagers sont contre le chemin de fer et les cheminots. Ça va leur faire tout drôle quand ils seront en privé après. Les usagers qui deviendront des clients. Ce sera beaucoup plus compliqué et bien plus cher aussi pour eux. Parmi le millier de manifestants du personnel hospitalier, les soignants n'ont pas le droit, eux, de stopper le travail, même grévistes. Leur mobilisation dure depuis des mois et le pouvoir des grévistes de la SNCF est une aubaine pour se faire entendre. Dans le public, on nous demande de faire des économies. Dans le privé, on nous demande de faire des bénéfices. Mais dans tous les cas, c'est les personnels qui trinquent par des conditions de travail désastreuses. Et c'est les patients qui trinquent par une prise en charge qui n'est pas à la hauteur. Il y a aussi des étudiants remontés après l'affaire de la faculté de droit de Montpellier la semaine dernière et l'intrusion d'hommes cagoulés qui ont violemment expulsé des étudiants opposés à la loi sur l'accès à l'université. Pour nous, c'est une sélection sociale en fait qu'ils veulent instaurer. À la base, le bac, c'est une garantie d'accès aux études supérieures et là, ils sont en train de détruire tout ça, quoi. Le problème, c'est qu'il y a un manque de moyens et d'investissement dans les facs et de places, quoi. Pierre est chômeur. Lui aussi défend les cheminots. Et quand on est comme moi, on vit avec 600 € par mois, eh ben pour nous, le service public, c'est la seule chose qu'on a. Voilà, moi aujourd'hui, je peux aller dans un hôpital et me faire soigner maintenant gratuitement. La santé, pouvoir se déplacer, ça ne devrait pas être réservé à des gens qui ont de l'argent, mais à tout le monde. Après la première journée de colère du 22 mars, la mobilisation ne fait que commencer, prédisent les syndicats. Et 50 ans après mai 68, les grévistes espèrent que l'histoire leur donnera à nouveau raison. À Lyon, pour Euronews, Laurence Alexandrovitch.